Merci Jésus-Christ. Alléluia. N'oubliez pas de fermer vos micros. N'oubliez pas de fermer vos micros. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Dieu. Ce soir, je suis dans la joie de vous parler de la part du Seigneur. C'est très important aujourd'hui. Nous allons parler de la prière. De prime abord, la prière, c'est quelque chose qui est très important pour nous, les chrétiens et chrétiennes. Comment on pourrait arriver à la perfection si nous sommes focalisés dans la prière. La prière en soi, c'est un élément important que toute personne susceptible et rester dans cette terre pourra éventuellement s'adresser à Dieu. La prière, c'est adresser à Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est aimer Dieu en soi. Parce que la prière, c'est dialoguer avec l'Éternel. Dialoguer avec Dieu. Dialoguer avec Dieu. Parce que c'est un moment important ce soir pour dialoguer avec Dieu. C'est ça l'importance de la prière. La prière aujourd'hui, nous allons voir comment les gens avaient été guéris, comment les gens avaient été bénis, comment les gens avaient été exaucés par les prières, par leurs demandes. La prière, c'est vraiment une demande à laquelle on s'attelle pour demander à Dieu, supplier Dieu. La fois passée, on avait parlé de la prière, mais aujourd'hui, on va encore une fois récapituler ce qu'on a eu la fois passée. La fois passée, on a eu le temps de parler sur la prière, la repentance ou réparation. Ça veut dire de prime abord, pour rentrer dans la prière et se sentir pour chercher la faille de Dieu, il faut impérativement passer à la réparation pour que tes prières soient exaucées. Pour que les prières soient exaucées, une personne susceptible à rester sur cette terre doit impérativement demander pardon. Ça veut dire la réparation avec quelqu'un que tu as blessé dans ton cœur, dans son cœur aussi. Tu dois éventuellement demander pardon ou carrément à l'Éternel Dieu. Il faut demander pardon à Dieu afin que tes prières soient exaucées. Donc, on avait parlé de ça et puis on avait parlé même de définition de la prière en large. Ça veut dire la prière, c'est adresser à Dieu quelque chose et aller trouver ou recevoir un recours. C'est la prière. Ou deuxième élément, invoquer. Invoquer, appeler à son secours. Ça, c'est la prière. Quand tu vas te retrouver dans une situation difficile, tu vas maintenant invoquer l'Éternel. Invoquer, appeler Dieu à ton secours. Ça, c'est la prière. Et puis, troisième élément, supplier. Alors, supplier Dieu, c'est implorer. Prier avec instance. C'est-à-dire quelqu'un qui prie avec instance, tu dois constamment supplier. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu dois supplier. Alors, pour la supplication, il faut passer par la prière. Donc, voilà, quatrième élément, on avait parlé intercéder, donc intervenir en faveur de quelqu'un. Voyez-vous que Abraham avait intervenu pour son neveu Lot, il avait intercédé. C'est la prière, mes frères et sœurs. Abraham avait intercédé pour son neveu Lot et la Bible dit Dieu avait carrément répondu en sa faveur. Il y a aussi un cinquième élément, prier, intervenir, prendre part à une action ou jouer un rôle. Prendre part à une action ou jouer un rôle. Ça veut dire intervenir. Avec nos prières, on peut facilement intervenir à une situation,
intervenir à un problème donné pour pouvoir donner accès à Dieu, afin que Dieu agisse carrément. Il y a aussi, on avait parlé de comment prier. Je récapitule seulement ce passage pour pouvoir aller de l'avant. Et est-il important de prier? On avait parlé de ça, long et large. On avait parlé de ça. Et la foi est-elle associée à la prière? On avait invoqué ça. Et puis, à qui adresser la prière? On avait carrément parlé de ça. Et puis, faut-il prier au nom de Jésus-Christ? Oui, bien sûr. On avait tellement parlé de ça. Qui peut prier? Maintenant, qui peut prier? On avait parlé de ça. Je récapitule ce qu'on a eu la fois passée. Et qui faut-il prier? Prière doit s'adresser à Dieu. On avait parlé de ça. Mais aujourd'hui, on va parler comment prier avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est très important dans la vie d'une sœur, d'un frère. Celui qui est né de nouveau doit impérativement marcher avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que nos prières doivent éventuellement, comment dirais-je, rester avec le Saint-Esprit, accompagné par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, elle est là pour pouvoir ramener nos prières à Dieu. Le Saint-Esprit, elle est là pour ramener, nous faciliter la tâche, afin que Jésus-Christ écoute nos prières. C'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit, je m'en vais, mais je vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, les consolateurs. Lui viendra pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. C'est donc la prière. Mes frères et sœurs, et aussi, quand vous prenez dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, j'ai lu au nom du Seigneur, fais en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Alléluia. Donc, ici, faisons nos prières toujours par l'Esprit. Parce que sans l'Esprit, nos prières seront vagues. Sans l'Esprit, nos prières ne seront pas exaucées. Il faut impérativement rentrer avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que la Bible dit, faites tout le temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est la prière. Votre prière, vous devez carrément associer, incorporer le Saint-Esprit dans tes prières. Donc, ça c'est la prière efficace même. Quand tu associes le Saint-Esprit dans tes prières, il y aura l'apport, il y aura la puissance, il y aura aussi l'exaucement. Parce que quand tu vas supplier par l'Esprit de Dieu, Dieu se fera rester trouvé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi dans Romains, nous parlons la prière associée par le Saint-Esprit de Dieu. Ici, vous voyez dans Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des suppliques inexprimables. Cela étant dit, si aujourd'hui, tu t'attelles, bien entendu, me semble-t-il, dans l'esprit de chercher la face de Dieu, encore et encore, par le Saint-Esprit, parce que, bien sûr, nous ne savons pas ce que nous désirons, nous ne savons pas ce que nous voulons, mais le Saint-Esprit, c'est la seule qui peut comprendre que nous avons besoin de quelque chose. Et le Saint-Esprit, il viendra nous secouer, il viendra éventuellement ramener nos désirs, nos passions, nos besoins à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. C'est avec le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Alors lui, il va prier avec des suppliques inexprimables,
Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le paraclet de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et nos prières doivent constamment accompagner par le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, vous savez, il y a des choses que tu ne peux pas même pas demander. Tu n'as pas demandé. Tu en as besoin. Mais par le Saint-Esprit, tu vas t'étonner que les choses changent. Tu vas te donner les choses changent. Et tu as dit, ben, j'avais pas demandé cette chose. Et tu verras que Dieu pourvoira tes besoins à cause du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va aller, il va intercéder avec le soupir inexprimable. Mes frères et sœurs, il sait quoi nous avons besoin, le Saint-Esprit. Il sait quoi nous avons besoin. Puisqu'il sonde les profondeurs du cœur. Le cœur chrétien est sondé par le Saint-Esprit de Dieu, mes frères. Mais il oriente la prière selon la volonté de Dieu. Ça veut dire quand nous prions selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit agit, fait des choses hallucinantes selon la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que nos pensées, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire, cela étant dit, que les pensées de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qu'ils savent, qu'ils connaissent les pensées de Dieu. C'est pour constamment, nous serons là pour pouvoir invoquer le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit vienne nous aider constamment à tout moment dans notre histoire, dans nos besoins, dans nos habitudes, dans nos manières de prier. Le Saint-Esprit, avec le super inexprimable, il sera là pour pouvoir nous aider, car il connaît la profondeur des pensées de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la profondeur de la présence, de la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il connaît. C'est pourquoi il faut constamment associer le Saint-Esprit et la prière. Parce que lui, le Saint-Esprit, connaît la profondeur des pensées de l'Éternel, notre Dieu. Il harmonise la prière du chrétien avec les pensées de Dieu. Ça veut dire quand tu pries ton Dieu, quand tu commences à invoquer l'Éternel, notre Dieu, par le Saint-Esprit, alors, qu'est-ce que lui, il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut tout le temps fermer vos micros. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut impérativement, il va associer nos prières par la volonté de Dieu. Il harmonise. Ça veut dire le Saint-Esprit harmonise la prière du chrétien avec la pensée de Dieu. Ça, c'est très important dans la prière. Très important, mes frères. C'est pourquoi il faut constamment associer le Saint-Esprit de Dieu. Et quand nous prenons livre de Romains, chapitre 8, verset 27, qu'est-ce qu'il est écrit? Et celui-ci sonde les cœurs, connaît la pensée de l'esprit. Parce que selon Dieu, il intercède en faveur des saints. Donc ici, nous allons encore une fois entrer en profondeur sur les saints. Les saints, en grosso modo, quand Paul disait on ne peut pas prier pour les saints, il dit prions pour les saints. Les saints qu'on fait à l'ISO aujourd'hui, les saints, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Les saints, c'est le frère et sœur. La Bible dit, Paul, à ce moment-là, il disait aux églises de Corinthe, il dit, saluez les saints, que bénissez les saints. Les saints, là, symbolisent les frères et sœurs. Ce n'est pas les saints, normalement, avec deux points guillemets, non. Le saint, c'est le frère. C'est le frère et la sœur. Ce sont des saints devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, priez pour les saints, bénissez les saints, gardez le saint, marchez avec le saint par la prière, avec le soupir inexprimable. Mes frères et sœurs, c'est capital ce que nous parlons aujourd'hui, ce soir, sur la prière. Peut-on adresser des prières aux saints? C'est ce que je vais lire tout à l'heure. Peut-on
adresser des prières aux saints. L'apôtre Paul nous invite effectivement à prier pour tous les saints. Nous prenons Éphésiens, chapitre 6, verset 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Fais en toutes sortes de temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Mais de qui parle-t-il, Paul, l'apôtre Paul? De qui parle-t-il? La réponse est simple. Il s'adresse aux chrétiens vivants, contemporains de son époque. Ça veut dire aujourd'hui, quand je dis prier pour les saints, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, parce que nous sommes ensemble. Vous êtes des saints. Quand je m'adresse, c'est à vous que je m'adresse, pas à d'autres personnes. Oui, mes frères et sœurs, c'est très important. Ici aussi dans Romains, chapitre 13, chapitre 12, excusez-moi, verset 13, il est écrit ceci. Pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins de mon frère, aux besoins de ma sœur. Pourvoyez à leurs besoins, aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Comment est-ce que tu vas exercer l'hospitalité? Pour recevoir ton frère, recevoir ta sœur, qui en souffre, qui en peine. Tu dois le recevoir. La Bible dit exercer l'hospitalité. Tu vas exercer cette hospitalité vers les saints qui est ton frère, qui est ta sœur. Exercer l'hospitalité. Et dans Timothée même, Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans Achaïe. Tout ça, c'est Paul qui dit ainsi. Paul signifie, dans la signification de ces saints, ce n'est pas des esprits. Les saints, c'est toi. Le saint, c'est moi. Alléluia. C'est pourquoi nous devons constamment exercer l'hospitalité et prier pour tous les saints. Prier pour ta sœur. Prier ton frère qui va se retrouver dans des difficultés. Prier pour ton frère, prier pour ta sœur, c'est impératif. Prier pour eux, c'est important, c'est très important. Il est recommandé que le saint doit éventuellement prier pour d'autres saints. C'est très important. Et la Bible dit, dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, verset 2, la Bible dit ceci, nous continuons avec les saints. La Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, eux, le frère de Timothée, de l'église de Corinthe. Alors, nous rentrons dans le Colossiens 1-2. Là, j'avais omis ces choses. Vous veuillez m'excuser. Colossiens chapitre 1, verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. La Bible déclare que tous les chrétiens et toutes les chrétiennes sont des saints, des saints, car ils sont mis à part. C'est donc une réalité de vie pour chaque croyant né de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire, si tu es né de nouveau, tu es saint devant Dieu. Tu es saint devant tes frères, devant tes sœurs. Nous devons carrément comprendre, on ne fait pas de prière pour les saints, mais on prie pour eux. On fait que nos frères soient, à un moment donné de leur vie, délivrés et bénis par Dieu. Il y a aussi, parce qu'il est né de nouveau, quelqu'un qui est né de nouveau, ses prières sont des prières qui ont la vivacité, qui ont la force. Si cette prière est orientée par le Saint-Esprit verra le reste. Et on peut prier un autre Dieu. Est-ce qu'on peut prier un autre Dieu? C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut prier un autre Dieu? La Bible dit non, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu.
Et quand vous prenez le livre de Ésaïe, chapitre 45, verset 18, il est écrit ceci: car ainsi parle l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a fait, qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée et qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ça veut dire que dans vos prières, on ne peut pas prier d'autres dieux. On prie au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, le seul Dieu qui a créé le ciel, a créé la terre. Le même Dieu qui t'a créé. Vos prières doivent être adressées vers le seul Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il dit dans sa parole d'Exode, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire, quand on fait des prières, vous adressez la prière à d'autres dieux, ce n'est pas de vrais dieux, ce sont de faux dieux qui va vous ramener un jour à la perdition. Il y a aussi, quand vous prenez livre des Actes, chapitre 2, verset 24, il est écrit ceci: Dieu a ressuscité Jésus-Christ. On les délivra des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ça veut dire ici, cela, bien évidemment, cela étant dit, il n'y a pas un autre Dieu que Dieu et Jésus-Christ. Tes prières doivent être adressées au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts, parce que Dieu l'a fait ressusciter d'entre les morts. Alors, la seule solution dans laquelle tu peux t'atteler seulement de prier pour Jésus-Christ de Nazareth, parce que la terre n'a pas pu le contenir. La Bible dit que c'était impossible qu'il fût retenu par elle, par la terre. Mes frères et sœurs, même dans Actes chapitre 2, verset 32, la Bible dit ceci: c'est en Jésus-Christ que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins. C'est ça nos prières. Tu dois ce soir, tu dois constamment adresser tes prières à Jésus-Christ, tes prières à Dieu et Dieu seul. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a amené sur la terre. Il dit même à Jérémie, avant qu'il se formait dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations, afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Cela étant dit, mes frères et sœurs, nos prières, nous devons constamment prier. Alors nos prières seront orientées vers Jésus-Christ. Nos prières seront orientées vers Jésus-Christ, pas autre forme de procès. Et il y a aussi où prier. Où prier. Où est-ce que tu vas aller prier? Bon, la Bible dit dans Actes, chapitre 1er, verset 14, j'ai lu au nom du Seigneur, tous d'un commun accord persévèrent dans la prière, avec des femmes et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. Ça veut dire, tous persévèrent dans la prière. Ils étaient ensemble pour prier Dieu, pour prier Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, tout d'un commun accord, ils étaient ensemble. Donc, il faut se mettre ensemble pour pouvoir faire tes prières ensemble, avec tes frères, avec tes sœurs, parce que tu peux prier seul, c'est bien, mais c'est mieux, je vous conseillerais d'être ensemble avec les autres pour pouvoir prier la prière. Mes frères et sœurs, alors tous étaient d'un commun accord, il va que dans la prière, prier avec tous ses frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi, quand nous prenons livre des Actes, chapitre 12, verset 5, la Bible dit, Pierre donc, étant gardé
dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que nous, nos frères et sœurs, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est prier pour les autres. Nous devons constamment prier pour les autres, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes épineux. Nous devons carrément prier pour eux, nos familles, les gens qui sont abattus, les gens qui sont délaissés, les gens qui sont malades, les gens qui sont rejetés, les gens qui en souffrent tant. Et quand il sait que ces gens-là, les gens qui vivent dans l'infirmité, outrance, et quand il sait bien que ces gens-là, ce frère-là, vivent dans une situation désastreuse, mais qu'est-ce que tu vas faire, mon frère et sœur? Il faut compatir et puis prier. Vous devez impérativement prier pour nos frères et nos sœurs. Ça, c'est la force de la prière. La Bible dit que Pierre était emprisonné, mais l'Église nécessaire d'adresser des prières pour lui à Dieu. Même manière aussi, vous avez une sœur, vous avez un frère qui en pleure, qui en souffre. Vous savez, une personne peut souffrir aujourd'hui, il est en prison. Une personne marche, il est emprisonné par des problèmes, par des situations terribles dans sa vie. Carrément, il faut constamment prier, parce que la Bible dit Pierre était en prison, mais ses frères et sœurs, ils étaient là en train de prier. C'est pourquoi dans notre église, à la Nouvelle Cité, nous sommes là pour prier. Chaque vendredi, nous prions pour les malades, nous prions pour les opprimés, nous prions pour les veuves, nous prions pour les orphelins, nous prions pour les gens qui ont des problèmes terribles et nous prions. Cette recommandation, ça a été dans les temps anciens, parce que nous voyons, comme il est écrit tout à l'heure, que Pierre était emprisonné, il était gardé en prison, il était gardé dans la prison, mais l'Église nécessaire s'adressait des prières à Dieu pour lui. La Bible dit il était carrément sorti de là. Pourquoi? Parce que l'Église priait pour lui. Même manière aussi, il peut prier pour ta famille et littéralement, tu vas voir que ta famille seront libérées, ta famille seront sauvées parce que c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est très important aujourd'hui. Ici aussi, quand vous prenez aussi Matthieu chapitre 6, verset 6, que j'ai lu au nom du Seigneur, la Bible déclare ceci, mais moi, ici, il dit ceci, mais toi, ça c'est Christ qui dit aujourd'hui, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce qui va arriver. Mes frères, il te récompensera. Ici, nous devons toujours voir pourquoi prier, où prier. Rentrer dans ta chambre, ce sont les prières individuelles que tu vas rentrer dans ta chambre et tu vas prier. Tu vas te mettre à genoux et tu vas chercher Dieu encore et encore. Tu dis, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, aide-moi. Je suis là pour toi, Dieu. Dieu tout-puissant. Dieu miséricordieux. La Bible dit, tu es puissant. Puissant, Seigneur. Réponds-moi dans ces situations que je n'ai pas d'ici, mais j'en suis sûr certain qu'avec le Saint-Esprit va canaliser ta prière et tu auras la gain des causes. Parce que c'est cela qu'il a dit que toi, rentre dans ta chambre, fais tes prières. Aujourd'hui, tu as écouté ça, rentre dans ta chambre aujourd'hui, allez, prie ton Dieu. J'en suis sûr et certain que quelque chose va se débloquer dans ta vie et quelque chose, elle va changer. Tu peux voir une personne qui était athée, mais quand tu vas rentrer dans ta chambre, s'il vous plaît, dans ta chambre, et tu vas te mettre à genoux, tu vas commencer à prier et prier encore et encore. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, aide-moi, que j'ai la solution dans cette affaire. Seigneur, aide-moi. Vous savez, la prière, c'est une clé. La prière, c'est la puissance de Dieu. La prière, c'est l'émanation de Dieu lui-même. Parce que tu converses avec Dieu. Parce que tu parles avec Dieu. Parce que tu montres à Dieu tes intentions. Alors Dieu va
carrément, écoutez, littéralement, il y aura la victoire de tout ce que tu vas demander comme affaire. Il n'y a rien. La Bible dit, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et à celui qui croit. Celui qui croit, c'est celui qui prie. C'est pas des prières aléatoires. Non. Celui qui croit, qui se met dans la prière, et celui-là, la Bible dit, il aura la réponse. Parce que la Bible dit, Dieu lui-même dit, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Comment tu vas invoquer Dieu en s'amusant? Comment tu vas invoquer Dieu en passant négativement? Comment tu vas invoquer Dieu? Tu vas invoquer Dieu dans tes prières. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Vous savez, quand tu vois les anciens temps, les anciens prophètes, les anciens sacrificateurs, alléluia, c'était des gens qui priaient. Ce sont des gens qui étaient constamment dans des prières. Et la Bible dit, quand ils priaient, et des choses se décantaient d'elles-mêmes à cause de la prière. Mes frères, c'est la prière a une efficacité terrible, terrible, mes frères, c'est la prière. Vous vous conviendrez qu'avec moi qu'un jour, Élie qui fait sa prière, il se met à genoux, il dit, Seigneur, je sais, il prophétise, il n'y aura pas la pluie autant d'années. Oh, alléluia. Ça, c'est la prière de la foi. Et vous aussi, vous savez, Élie était même nature que toi. Tu m'écoutais, qui me suis, mets-toi en prière. Mets-toi en prière, cherche Dieu. Dieu est là. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quand toi tu pleures, c'est l'Éternel qui pleure. Il suffit seulement de te lever et de mettre tes genoux à terre. Pleure. Tu n'as pas encore pleuré. La Bible dit que tu as demandé, mais tu n'as pas encore demandé. Demande davantage. Et Dieu va te répondre. Toujours associer le Saint-Esprit. Toujours associer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un canal qui va t'orienter dans la perfection. Il y a aussi un élément très important. Si tu n'as pas la foi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais la Bible dit, mais invoquer les consommateurs de la foi, qui est Christ et Jésus lui-même. Il viendra à ton secours. Fais tes prières. Les matins, fais tes prières. Les soirs, fais tes prières. Ne dors pas. Vous savez, ils vont vous donner un secret. Le diable ne dort pas. La Bible dit ceci. Il rôde comme un lion rugissant, chercha à qui dévorer. Cela étant dit, mes frères et sœurs, bien entendu, mes frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, les frères et sœurs, je sens une résilience de frères et sœurs ont la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. La prière, fais tes prières jour et nuit. Ne dors pas. Tu dors, tu te réveilles. Tu dis, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. Éternel, s'il vous plaît. Seigneur, réponds-moi. Regarde cette histoire. Elle est bloquée. Ça fait des années. Alléluia. Père, change-moi. Change ma façon de voir. Éternel, change-moi. Change ma façon de parler. Seigneur, change-moi. Change ma vie. Change ma situation. Seigneur Dieu, s'il vous plaît, je t'en supplie, l'Éternel Dieu, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, il va sentir, parce que la Bible dit Dieu compatit constamment. Il va compatir dans ta situation. Pour que Dieu compatisse dans ta situation, tu dois s'atteler dans la prière intense. Prier sans cesse. Car le diable, c'est un lion rougissant, chercha à qui dévorer. Et quand il va te retrouver sans prière, tu peux dire aujourd'hui, à l'accoutumée, les gens disent, non, c'est sans effet, et rien ne peut m'arriver. Ah, c'est bien, sans effet, c'est bien. Est-ce que tu as fait tes prières pour sceller cette parole que tu viens de parler tout à l'heure? Parce que c'est sans effet, bien sûr. Pour qu'elle soit sans effet, il faut sceller dans la prière. Il faut rentrer encore dans la prière. Être sûr, certain en toi que rien ne peut t'arriver. Mais quand tu parles hasardement, tu vis avec des illusions d'optique, ça ne peut pas aller, ça n'arrivera pas. Il faut constamment rentrer dans tes prières. C'est impératif, mes frères et sœurs. Vous verrez que Dieu fera des choses
terribles, des choses hallucinantes, mes frères et sœurs. Quand tu te mets constamment dans la prière, Dieu, d'une manière subliminale, Dieu peut faire exception dans ta vie. Dieu peut donner des choses terribles. Oui, mets tes prières, restez dans tes prières. Ne sortez pas à gauche ni à droite. Quand cette semaine, tu n'as pas prié, dis de la semaine prochaine, je vais rentrer dans les prières. Alors, je vais bouger cette trône de Dieu. Il faut bouger cette trône de Dieu à l'existence de tes prières. Aujourd'hui, tu es fatigué. Aujourd'hui, tu es vraiment fatigué. Tu dis, mais non, à quoi bon, sœur? J'ai tellement prié, je suis fatigué. Non, tu es fatigué, Dieu n'est pas fatigué. Parfois, tu ne crois pas, mais Dieu croit. Tu dis, tu es par terre, Dieu n'est pas par terre. Tu dis, je suis rejeté, Dieu t'a pas rejeté. Tu dis, je suis abandonné, Dieu t'a pas abandonné. Il suffit simple de rentrer en harmonie avec lui dans tes prières. Parce que tu as arrêté de prier. Pourquoi tu as arrêté de prier? Tu étais une femme de prière. Tu étais un homme de prière, charisme de prière. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire 1 heure. Normalement, en principe, il faut faire 3 heures de prière. Quand tu te mets à genoux, c'est 3 heures. C'est 3 heures encore et encore. Encore et encore 3 heures du temps. Ou 2 heures minimum. 2 heures du temps, ça c'est la prière. Il faut faire 2 heures du temps, c'est minimum. Mais maximum, rentrer 3 heures du temps. Il y a des gens qui vont 8 heures du temps de prière. Il est là, en train d'intercéder. Et Dieu, il est transporté, il est transporté par le Saint-Esprit. Parce que quand il prie encore et encore, et c'est pouvoir de Dieu, le surnaturel, elle va venir vers toi. Elle va commencer par tes chevilles. Ah oui, oui. Elle commence par tes chevilles, elle commence à monter jusqu'au molin, elle commence à monter jusqu'au genou. Et cette puissance naturelle, quand tu te mets constamment dans la prière, elle va monter au niveau des cuisses, elle va monter au niveau des ceintures, alors elle va monter et tu seras submergé. Waouh! Tu seras submergé. Et quand tu seras submergé, c'est par le Saint-Esprit qui va abonder sur toi et qui va orienter tes prières à l'Éternel. Waouh! Il va amener ta prière à l'Éternel. Mes frères, la prière a une efficacité plus que cette bombe atomique. La prière, c'est toucher le cœur de Dieu. Les gens d'ancien temps, j'aime bien les gens d'ancien temps. Moi, j'en pratique ce que ces gens-là faisaient. Ces gens-là, ils étaient constamment dans la prière. S'il fait 2-3 jours, il ne prie pas, mais quand il va rentrer dans la prière, waouh, c'est l'invervescence, mes frères et sœurs. C'est l'invervescence devant les cas adverses. C'est pourquoi aujourd'hui, cette parole est venue vers toi pour que tu comprennes quelque chose, que la prière, elle est prépondérante pour un chrétien, pour une chrétienne, né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est, je dirais, condamné dans la prière. Il est condamné dans la prière. Il ne peut pas passer outre que de prier son Dieu. Tu vas adorer ton Dieu, tu vas prier ton Dieu, tu vas élever ton Dieu, tu vas exalter le nom de l'Éternel. C'est dans les prières, avec le soupir inexprimable. Mes frères et sœurs, la prière n'abandonne jamais ta prière. Ne dormez pas comme les autres dorment. Dormez, réveille-toi la nuit. Moi, je conseille les gens qui ont des enfants. Vous avez des enfants à la maison. Vous avez un mari. Vous avez une femme. Mais quand vous dormez pour toujours. Dommage. N'oublie pas. Si toi, tu te vois puissante, c'est bien. Mais les gens qui sont plus puissants que toi, ils sont là. Ils sont là aussi. Ils sont là. Vous savez, des magiciens. Tu peux avoir un magicien qui est là, qui a sa puissance. Il se glorifie. Non, personne ne pourra venir chez moi. Non. Non, il y a aussi un magicien plus puissant que lui, il est là. C'est qui peut avoir de puissance occulte, je ne sais pas. Tu dis, je suis puissant. Non, tu n'es pas puissant. Parce qu'il y a encore un autre qui est plus puissant que toi. Il viendra t'attaquer. Il viendra t'attaquer. Mais si, malgré tes bavures, malgré tes péchés, tu es en Dieu. Alléluia. Il va venir, malgré que vous êtes dans le même diapason, mais quand il va trouver, il va voir le sang de Jésus. Il va te voir comment cet homme est devenu en Dieu. C'est quoi ça? Oh Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance, riche en bonté. Ça, c'est l'Éternel. Ce mieux d'être gardé
dans la main de Dieu. Et pour être gardé en main de Dieu, il faut prier. N'abandonne pas. Continue de prier. Jour et nuit, restez dans les prières, mes frères. Vous savez vos bureaux. Vous travaillez dans vos bureaux. Qui connaît les gens qui travaillent avec vous? Est-ce que toi, tu connais les gens qui travaillent avec vous? Mes frères, vous allez à l'école, dans ton institut. Est-ce que tu connais tous ces instituteurs qui sont là? Est-ce que tu les connais? Tu ne les connais pas. Mais tu peux faire 8 heures du temps au travail, qu'à la maison. Et les gens que tu vas côtoyer des années et des années, 20 ans, 30 ans, 15 ans, 16 ans, tu es avec quelqu'un que tu ne connais pas. Mais pendant 8 heures du temps, tu passes avec lui. Waouh! Et tu rentres chez toi à la maison, sans la prière. Mais cet homme va te communiquer. Il va te communiquer, il va t'envoûter, il va prendre ta vie, ou la vie de ta femme, ou il va prendre ton mariage carrément, il prend ton mariage. C'est pas qu'il va prendre ta femme, c'est pas qu'il va prendre ton mari, mais non, il a envie de te rendre malheureuse, il a envie de te rendre malheureux. Alors, il prend ton mariage, il s'en va avec ça, il bloque quelque part. Et pourtant, tu dis que tu es puissant, je suis puissante et tout ça, mais il y a un autre qui est plus puissant que toi, il a pris ton mariage dans ton travail. C'est pourquoi. Bien aimé, la prière, vous avez une femme, vous avez un homme, tu ne le connais pas, tu ne connais pas ton mari, tu ne connais pas ta femme, tu ne connais même pas tes enfants. Mais il faut que la prière qui fait la différence, parce que la Bible, vous verriez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne les servent pas. Mais malgré nos fautes, malgré nos difficultés de croire, de respecter, de marcher dans les lois, dans les ordonnances de Dieu, nous sommes constamment nous sommes fautifs. La Bible dit nous brochons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mes frères, si aujourd'hui tu t'attelles, tu prends cette résolution, tu dis à partir de ce soir, je mettrai mes genoux par terre, je prierai pour les saints. Les saints, c'est étonné, ça veut dire, je prié pour les saints. Ton papa, ta maman, ta famille, ton église, ton pasteur, ton collègue de travail, ton chef de service, ton directeur, ton inspecteur, et les gens que tu côtoies constamment avec eux toute la journée. Vous partagez du pain avec eux, vous partagez du coca avec eux. Mais non, mes frères, ne faites pas l'illusion. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Ils sont là, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. C'est pourquoi la meilleure des choses pour toi, d'en sortir dans cet embouglio des problèmes, la prière. Tu peux concevoir avec moi que dans ta maison, il n'y a pas de problème. Ça marche bien. Mais quand tu vas au travail, là, il y a des problèmes, là où résident des problèmes. Donc, tu prends le problème de ton travail, tu vas avec ça chez toi à la maison. Parce que sans la prière, une femme, c'est celle qui garde bien sa maison. Une maman doit impérativement prier jour et nuit, même si ça ne va pas. Les gens qui en doutent, ce sont les gens comment dirais-je, ce sont les gens qui vivent dans les problèmes, la difficulté. La prière, mes frères et sœurs, nous voyons les gens qui ont prié, les gens qui avaient prophétisé sur la prière, les gens qui avaient dit, voilà, je vais prier Dieu et Dieu va répondre. Vous savez, j'aime bien Élie qui dit, Seigneur Dieu, souviens-toi que tu m'as établi. Si réellement c'est toi qui m'avais établi, Seigneur, fais descendre par le feu en ce lieu. La prière de foi. La Bible dit, Dieu a fait descendre le feu pour consumer tout ce que l'autel qu'Élie avait fait. C'est hyper intéressant. Et la Bible dit, Élie aussi, il était désemparé. Il fouillait Jézabel, excuse-moi. Il fouillait Jézabel. Lui qui vient de faire des grands miracles, mais quelques minutes après, il commence à fuir Jézabel. Il dit, Seigneur, je suis resté seul. Aide-moi, Seigneur. Je suis resté seul. Dieu lui a dit, tu n'es pas resté seul. J'ai réservé 7000 hommes. Waouh! Sont là, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ces gens-là, le réserve de Dieu. Mais quelle était l'utilité de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Ces gens-là, ils étaient constamment dans la prière. Dans la prière.
La prière incessante. La prière avec la vivacité de la prière, avec la puissance. Quand est-ce que tu commenceras à prier? Prie ton Dieu. Ton problème là que tu vois aujourd'hui, c'est un petit problème. Parce que la Bible, rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Tout est possible et impossible à l'homme. Ce qui est impossible à l'homme, mais est possible à Dieu. Mais comment est-ce qu'il peut devenir possible à Dieu? Seulement dans la prière, seulement dans la supplication, seulement dans le pleur, seulement dans l'invocation, seulement de l'appeler, seulement de l'adorer, seulement de le glorifier. L'Éternel est présent, il est l'omnipotent, il est l'omniscient et l'omniprésent. Mes frères et sœurs, n'oublie jamais cet aspect des choses, que la prière, c'est une clé de la bénédiction. La prière est l'œuvre de porte des impossibles. La prière, même si elle était liée quelque part, avec la prière, tu peux débloquer ta vie toi-même sans qu'un homme de Dieu prie pour toi. Sans qu'un homme de Dieu prie pour toi. Jésus nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Quand est-ce que tu vas commencer les prier? Quand est-ce que tu vas commencer à prier pour ton problème là? Ta situation là, qui demeure encore, elle demeure, elle persiste. T'en fais pas. Si tu ne veux pas de cette situation-là, et elle persiste encore, mon frère, ma soeur, la Bible dit persévérer dans la prière. Vous savez, un jour, il y avait une dame, une veuve, avec un juge unique. Les juges là, qui n'écoutaient personne. Les juges n'écoutaient personne. Les juges se moquaient des gens. Et la Bible dit, il y avait une veuve qui était venue là, en fait, pour lui rendre ce qu'il devait. Les juges ne voulaient pas. C'était encore et encore. C'était encore et encore. C'était encore et encore. Et la Bible déclare cette dame, elle persévérait dans les prières. En fait, le juge prend la résolution de son histoire. La Bible dit, cette femme persévérait dans la prière et n'a pas pu abandonner. Elle était les matins, les soirs, dans la prière, dans la prière, dans la prière, encore et encore. Il dit, cette juge-là, il va voir, cette juge-là, mon éternel Dieu intervient, cette juge-là doit faire différence. Seigneur, aide-moi. Avec les prières incessantes de cette femme, Dieu a écouté, Dieu a fait incliner le cœur du juge. Et le juge, d'emblée, quand il voit la femme, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais non, mais allez, prenez vos histoires. Et la Bible dit, cette femme avait la guerre des causes. Mes frères et sœurs, un petit témoignage. Moi-même, c'était en 90. Alors je cherchais le visa pour Bruxelles. J'arrive à l'ambassade au Congo et les chanceliers, les chanceliers descendent par là, brusquement comme ça. Il me regarde, dit, toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'un visa. Or, au comptoir, le chargé d'affaires ne peut pas venir en ce lieu-là. Lui, il était là. On savait pourquoi. On ne savait pas pourquoi il était là. Alors, voilà que ces derniers me dira, non, mais écoutez, toi, tu n'auras pas de visa. Tant que je suis chancelier en ce lieu. Waouh! Et tu n'auras pas de visa. Et quand je suis rentré chez moi, et j'ai pris ma Bible, j'ouvrirai cette Bible et je vois, et quelque part, on me disait, un homme de Dieu était allé quelque part, on l'avait compliqué, il avait fait 3 jours. Okay. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Frère et sœur, écoute-moi bien. Vous qui ne voulez pas prier, vous qui dites non, ça va passer. Ça ne va pas passer sans la prière. Avec ta prière, ça va passer. Et je suis rentré, j'ai fait 3 jours de jeûne, à sec, ni boire, ni manger. J'ai prié, Seigneur, j'ai besoin d'un visa. J'ai prié, Seigneur, j'ai besoin d'un visa. J'ai prié, Seigneur, dispose le cœur de cet homme-là. Cet homme, il a été créé par toi, éternel Dieu. Dispose de son cœur. Vous savez, 3e jour, j'arrive. Ce qui est étonnant, Dieu, ça veut dire Dieu, il est le calculateur. C'est pourquoi moi, j'ai constamment appelé Dieu des multisystèmes. Vous savez, j'arrive, j'en trouve cet homme. Il était à la réception. À la réception. Il me voit,
Il dit, il cite moi, mais c'est Ilolo. Mais j'avais déjà 3 jours sur votre visa. Allez payer l'argent pour pouvoir retirer votre visa. Mes frères, c'est la prière, c'est la puissance. N'abandonne pas. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. N'abandonne pas. Va de l'avant. Cherchez Dieu. Priez Dieu le soir. Priez Dieu le matin. N'abandonne pas. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Dieu fera grâce. Parce qu'il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi prophète des nations. Enfin que ces choses-là arrivent à votre gré, la prière. Vous savez, la Bible dit même, c'est une prophétie dont le temps est déjà accompli. Elle marche vers son terme. Si elle tarde à attendre, elle s'accomplira. Certainement, elle va s'accomplir. Waouh! Mais comment est-ce qu'elle va s'accomplir sans la prière? Non. Sans la prière, tes promesses, tu vas aller au sépulcre. Avec tes promesses, tu vas aller avec toutes tes promesses. Il n'y a rien qui est accompli. Parce que tu n'as pas prié. Mais quand tu vas commencer aujourd'hui, ce soir, tu vas t'atteler à jeûner. Tu vas t'atteler à prier. Tu vas t'atteler à chercher Dieu. Et la nuit et le jour, encore et encore, dans l'adoration, dans la louange, dans toute manière d'exprimer devant l'Éternel, avec humilité de cœur, disponibilité de votre cœur, disponibilité de votre esprit, de tes pensées. Prie ton Dieu, sans les péchés, bien sûr. Quand tu fais des péchés, répands-toi et quitte là où tu es maintenant et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, et tu rentres encore dans tes prières. Jeûner 3 jours, jeûner 7 jours, jeûner 9 jours, jeûner 12 jours, jeûner 14 jours, jeûner 21 jours, jeûner 40 jours. Vas-y, jeûner. Vas-y, jeûner, prier, cherchez la face de Dieu. Cherchez-moi pendant que je me trouve. Invoque-moi, je serai présent. Sans l'invocation, sans chercher Dieu dans les prières, Dieu ne fera pas grand-chose dans notre vie. Aujourd'hui, je crois que mon frère et ma soeur, ce qui est impératif et loyal, il faut prendre des mesures drastiques pour pouvoir arriver. Ne sois pas scandalisé pour cette affaire. Ne sois pas scandalisé sur la prière. La prière, il faut prendre des mesures drastiques dans votre vie. Et là, vous deviendrez quelqu'un d'important. Vous verriez la gloire de Dieu parce que Dieu, il est là pour nous. Dieu est là. Il nous sauve. Il nous guérit constamment, mes frères et sœurs. Et d'une manière, alléluia, d'un puits de vie qui est intéressante, la prière crée la puissance. La prière ouvre les portes des écrits des cieux. Voilà, aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour ce moment que nous avions passé ensemble, c'est la prière. Mercredi prochain, nous aurons parlé de la prière, comment la prière délivre. Nous allons voir comment les gens qui avaient prié pour les familles étaient délivrées. Comment les personnes eux-mêmes avaient prié pour Dieu, eux-mêmes avaient été délivrés. Comment les gens avaient prié pour les gens qui l'aimaient, les gens avaient été délivrés pour la prière. Aujourd'hui, on a parlé de la faute de la prière efficace. Je crois que on va éventuellement terminer là pour pouvoir vous donner le temps de respirer, de prendre du temps parce qu'aujourd'hui, on a été en jeûne et prière, on a été en prière. Que Dieu vraiment vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse. J'aimerais seulement vous rappeler que chaque mercredi, nous sommes en jeûne et prière. S'il vous plaît, jeûnez de minuit à 18 heures. Jeûnez et priez. Car rachetons le temps. Les temps sont mauvaises. Les temps sont mauvaises. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous avions parlé. Ces choses, c'est important, c'est impératif. Mais ce qui est très, très grave, que demain, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver demain. Aujourd'hui, nous sommes là en pleine forme, on va bien dormir. Et nous allons dormir, bien sûr, mais on s'est réveillé. Est-ce qu'on va se réveiller? Mais si on se réveille demain, qu'est-ce qu'on fera demain? Quelle serait
cette journée de demain, journée de jeudi, comment est-ce qu'on va aborder cette journée? Comment est-ce qu'on va aborder? Comment est-ce qu'on va marcher avec cette journée? C'est le lendemain appartient à Dieu. C'est pourquoi je vous conseillerais, à partir de ce soir, rentrer dans tes prières. Priez beaucoup pour l'Église. Oui, priez beaucoup pour l'Église. Priez beaucoup pour ton père, pour ta mère, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Ne sois pas égoïste. Prions pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Nous allons faire une courte prière de remerciement à Dieu. Là où vous êtes, il suffit seulement d'incliner votre tête, hein, et je vais prier. Père de gloire, je vais te bénir, te glorifier, t'exalter, parce que je sais que tu as été avec nous comme Alpha, au milieu, comme Emmanuel. Tu finis avec nous, Seigneur, comme Oméga. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur, pour cet enseignement sur la prière. Et nous croyons que mercredi prochain, tu vas encore nous parler selon ta parole. Bénis mes frères, bénis chacun de nous, Seigneur. L'honneur, la gloire, action de grâce et puissance reviennent à toi. J'invoque le sang de Jésus de venir couvrir cet enseignement. Je paralyse toutes les forces mystiques qui attaquera cette parole, qui attaquera le cœur de mes frères et sœurs pour ne pas recevoir cette parole. Je les brise. Au nom puissant de Jésus, j'ai fait pénétrer le sang de Jésus, j'ai fait pénétrer les saints plaies de Jésus, j'ai fait pénétrer les cicatrices de Jésus, j'ai fait pénétrer, alléluia, les maîtrises de Jésus dans la vie de chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous, que cette parole ait la place dans le cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus, parce que tu es Seigneur. Merci Jésus, parce que tu nous as sauvés. Merci Jésus, parce que tu nous as guéris. Merci Jésus, parce que tu nous as donné la victoire par ton sang, par ta croix de Golgotha, par ta couronne d'épines. Nous bénissons Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je menace tous les dévoreurs de la parole. Je menace tous les sauterelles de Jérec qui viendra prendre cette parole dans le cœur de mes frères et sœurs. Au nom des esprits de Nazareth, j'implante cette parole dans le cœur de mes frères et sœurs. Que ce soir, cette nuit, qu'ils commencent à s'élever dans la prière. Alléluia. Merci éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire, louange, honneur à toi. Sois béni au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis. Vendredi, on a l'intercession. Ne manquez pas l'intercession, c'est la prière. On va prier. Il sera dirigé par la servante de Dieu, Yazizel. Donc, soyez demain. N'oubliez pas constamment de partager le message. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Dormez bien, je vous aime. Bye bye.